Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la 13e déjà de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, je réponds à la question de Céline qui m'a demandé quelles étaient les huiles essentielles que je recommandais à avoir à la maison pour débuter en aromathérapie. Elle m'a demandé si je pouvais conseiller quelques huiles essentielles voilà, qu'on peut utiliser facilement pour débuter, à avoir chez soi et à utiliser de façon facile et efficace. Alors, pour répondre à Céline, ce que je lui conseillerais d'acheter dans un premier temps, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, qui est une huile essentielle qui est très efficace pour lutter contre les microbes, contre les rhumes. Il est antiviral et permet de bien lutter contre les virus de l'hiver. Donc ça, c'est une première huile essentielle que je recommande. La deuxième huile essentielle que je peux lui recommander, c'est l'arbre à thé, le tea tree. Donc ça, c'est une huile essentielle qui est très complémentaire avec le Ravinsara, que vous pouvez utiliser également pour lutter contre les virus. C'est une huile essentielle antibactérienne qui peut lutter également, par exemple, contre l'acné. Voilà, dès que vous avez un petit bouton sur le visage, vous mettez une goutte d'huile essentielle sur le bouton d'acné et ça va le sécher et guérir le bouton rapidement, efficacement et naturellement surtout. La troisième huile que je peux recommander pour avoir une trousse aromathérapie chez soi, c'est le citron que j'utilise régulièrement moi pour assainir les pièces de la maison. En fait, je l'utilise dans mon diffuseur très régulièrement, déjà parce que j'adore l'odeur, c'est une odeur très fruitée. Et en plus, ça assainit la pièce à vivre de ma maison et j'aime beaucoup l'utiliser régulièrement chez moi. Donc ça, c'est la troisième alors huile essentielle. Je dis huile essentielle, mais je devrais dire essence de citron plus précisément. La quatrième huile essentielle que je peux recommander, c'est la menthe poivrée. Alors attention, pour la menthe poivrée, toutes les personnes ne peuvent pas l'utiliser. Vous retrouverez d'ailleurs dans mon lien sous la vidéo les 5 huiles essentielles que je recommande à avoir chez soi et j'explique un petit peu les détails des contre-indications pour la menthe poivrée. Vous n'hésitez pas à télécharger mon guide et vous aurez plus d'explications. Donc la menthe poivrée, elle peut être utilisée pour soulager les maux de tête, les problèmes de digestion, le mal de transport, ça c'est très efficace. D'ailleurs, pour revenir au citron, très efficace également pour le mal de transport pour les enfants. Petit aparté. Donc la menthe poivrée pour les maux de tête, pour une mauvaise digestion et pour le mal de transport par exemple. La dernière huile essentielle que je recommande et que j'adore, c'est l'eucalyptus radiata. Eucalyptus radiata qui est très efficace pareil pour lutter contre les infections hivernales et tout ce qui va être infection ORL, les otites, les sinusites. L'huile essentielle de Ravinsara est d'eucalyptus radié, je mélange, est très efficace. Donc ça, je vous le conseille, très efficace pour lutter contre la sinusite, etc. Voilà, ça c'est les 5 huiles que je peux vous recommander. Alors bien évidemment, j'en ai plein d'autres à vous conseiller. Bon, il y en a des centaines, hein, donc voilà, j'ai plein d'huiles essentielles à vous conseiller. Ce que je disais tout à l'heure dans ma vidéo, c'est qu'en dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien des 5 fiches à avoir chez soi pour bien débuter en aromathérapie. Et là, je vais vous expliquer en détail les huiles essentielles que je viens vous décrire. Donc Ravinsara, tea tree, citron, menthe poivrée, eucalyptus radié, avec les contre-indications, les posologies, voilà, pour pas faire